trouve qu'une saison à l'école, c'est un projet formidable, donc j'avais envie d'y participer. Et voilà, je l'ai fait sur cette promotion parce que c'est la dernière promotion et que c'est ma dernière année ici. Et donc je m'étais dit, voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'était une façon de participer, comme je le fais par ailleurs à l'école en tant que prof, en fait, en tant que formateur, intervenant. Ça me permettait de faire quelque chose que je n'avais pas encore fait avec l'école. Je tiens beaucoup à cette saison à l'école parce que c'est un projet inédit, mais qui permet pendant leur deuxième année, donc pas pendant l'année dite de sortie, mais au milieu de leur parcours, qui permet à ces jeunes interprètes d'éprouver sur la durée ce que c'est que de jouer un spectacle plusieurs fois, comment on fait pour être au rendez-vous, comment on... Et c'est une sorte d'apprentissage par l'échec, puisque l'enjeu n'est pas un enjeu professionnel, donc ils peuvent beaucoup se tromper et découvrir finalement ensuite en eux les ressources pour que ces expériences leur servent et qu'ils trouvent finalement eux-mêmes les outils qui leur permettront d'être prêts et d'être oui, plus préparés à affronter dans le milieu professionnel la question de jouer des longues séries, ou au contraire de s'arrêter, de devoir reprendre pour quelques représentations, enfin ce qui va faire partie de leur travail, j'espère, leur travail quotidien, mais ça demande vraiment une préparation physique et mentale très spécifique. Et je me suis dit, ça, il faut qu'on l'apprenne à l'école, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on l'apprend à son propre détriment ensuite, quand on sort de l'école. Alors, j'ai choisi La mort de Danton pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que elle a été écrite par un jeune homme de 21 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui a à peu près leur âge. Et à 21 ans, en 1830, on a déjà vécu plusieurs vies, donc c'est un jeune homme de 21 ans, mais qui a étudié la médecine, qui a étudié les sciences, qui a étudié la philosophie, qui a été militant, activiste, qui a été obligé de fuir, de se réfugier à Strasbourg et de quitter l'Allemagne suite à des tracts en fomentant une sorte de révolution populaire et paysanne, et puis qui va écrire 3 pièces qui vont rester extrêmement importantes dans le théâtre moderne, contemporain, et mourir à 22 ans du typhus. Voilà, c'est une espèce de vie éclair, mais extrêmement dense et chargée. Je trouvais que c'était intéressant qu'il se mesure à ce parcours. Et puis il y a évidemment la pièce, et ce qu'elle pose comme question sur l'idée de révolution et sur l'espoir et l'utopie du changement. Comment changer le monde? Est-ce que est-ce que les révolutions ont vraiment changé le monde? Est-ce qu'on peut le changer? Et ce qui est assez fou dans cette pièce, qui est très mélancolique par rapport à ça, c'est comment à 21 ans, on peut avoir autant d'espoir et en même temps être aussi désabusé. Et donc je pense que ça renvoie à quelque chose qui peut leur parler. Enfin, c'est un très grand texte et c'est bien qu'ils soient à la fois confrontés à une écriture qui est une écriture très complexe, très dense, très poétique. Et en même temps, ce qui la sous-tend sont des choses avec lesquelles ils peuvent être vraiment en vibration. Qu'est-ce que c'est qu'arriver au monde aujourd'hui quand on a 21, 22, 23 ans, dans un monde qui est terrifiant en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on joue un texte qui finalement fait allusion à ce moment de la Déclaration des droits de l'homme et qu'on compare le monde d'aujourd'hui avec celui-là, c'est-à-dire ces gens sont morts pour nous laisser cet héritage. Qu'est-ce qu'on a fait de cet héritage 200 ans plus tard? Qu'est-ce qu'il reste de ce moment qui a été fondamental dans l'histoire de nos sociétés? J'ai découvert en travaillant avec eux qu'il y avait énormément de références à Jules César de Shakespeare qui m'avaient échappé dans les premières lectures. Mais Büchner s'est vraiment beaucoup inspiré parfois de répliques entières, de choses comme ça. Et plus on creusait le travail avec les élèves, plus ça apparaissait. Et donc je pense que plus ou moins consciemment, voilà, il y avait quelque chose qui m'amenait à ce texte parce qu'il était dans la continuité de Jules César, c'est-à-dire des questions que cette pièce pose et qui sont celles qu'on traverse aujourd'hui, alors qu'on est dans un moment de l'histoire où les démocraties sont en train de devenir des tyrannies. Je trouve que ramener un texte qui pose vraiment la question de comment l'humain est fait et du bien et du mal, de la question de l'autorité, la question de l'autorité au nom du bien, de comment définir ce qui est vertueux, ce qui ne l'est pas, où sont le bien et le mal, qui va décider de qui et de quel côté.
À un moment, Danton demande à Robespierre s'il est le policier du ciel. Et dans une époque où tout le monde s'improvise plus ou moins juge, policier, avocat, etc., je trouve que c'est très intéressant de se confronter à nouveau à ces questions et avec la complexité avec laquelle Büchner la pose. Donc il y a aussi je trouve par rapport à une génération qui souhaite changer le monde, en finir avec certaines choses et à raison. Donc, je trouve que c'était intéressant aussi, au-delà de la pédagogie dont on a un petit peu parlé, qu'il travaille vraiment sur ces questions. J'ai toujours travaillé à la fois beaucoup sur le travail de la table, sur un travail de grande précision dans une exploration de l'écriture, mais aussi sur le corps et de comment il y a toujours une conscience du corps sur scène qui fait que finalement je mets moins en scène des histoires que des rituels et que participant de ce rituel, il y a une certaine conscience physique, oui, de comment le sens est aussi investi par le corps et comment la pensée ou comment une idée peut aussi mettre le corps en mouvement et comment il le meut, comment il le déplace. Et pour ça, j'aime bien écrire, presque chorégraphier mes spectacles. Et j'avais donc envie, même si on travaille dans un temps qui est plus court qu'un temps de répétition habituel, j'avais quand même envie qu'ils en fassent l'expérience. Donc on a fait ce travail de table que je fais d'habitude. Et puis avec Olga Dukovna, justement, on est parti je lui ai dit, voilà, je voudrais partir du radeau de la Méduse, je voudrais partir de Toile de David et d'essayer d'intégrer quelque chose oui, d'assez sculptural ou pictural qui corresponde un petit peu, oui, au temps de l'écriture de la pièce. Il y avait quelque chose, voilà, d'intéressant dans le fait d'intégrer aussi cet imaginaire pictural qui a été qui a beaucoup marqué l'inconscient collectif. Et puis le radeau de la Méduse, qui renvoie aussi à ouais, l'idée de naufrage, où à la fois on est dans la survie et en même temps dans la disparition, qui renvoie aussi à des thèmes de la pièce. Donc je trouve que on a consacré quelques heures en fait à travailler avec eux sur ces enjeux pour qu'ils comprennent aussi comment le corps prend vraiment le relais de la parole à un certain moment et avec avec la même exigence et le même engagement. L'idée des costumes était à peu près dans le même sens que le travail qu'on a fait par rapport aux peintures. Dans cette période, si on prend des peintres comme David, où il y a quand même beaucoup de références à la mythologie, donc il fallait aussi travailler sur quelque chose qui évoque le 19e, et puis avec une vision 19e de l'antique, on va dire. Donc il y avait quelque chose, en tout cas sur les robes, qui renvoyait un petit peu à ça, de comment on voyait cette période de l'histoire au 19e. Cette idée venait d'une part de l'espace, c'est un espace tellement réduit, parce qu'on joue quand même sur 2 mètres sur 8, et donc quelque part c'est un espace où le costume habite trop. L'idée quand même dans l'espace de créer de la distance et de créer de la profondeur dans un espace où il y en a peu, d'où l'idée de ce tulle, et qui fait qu'on est toujours obligé comme spectateur de traverser quelque chose pour aller vers eux, et qu'on inverse le rapport. On n'est pas dans un rapport où les acteurs vont vers nous, mais c'est nous comme spectateurs qui devons aller vers eux. Et comme il est dit souvent dans le texte, la mort et la naissance sont très proches dans le texte, et que, comme dit Danton, à un moment, nos langes seront aussi nos linceuls. Et donc je cherchais quelque chose qui évoque et l'enfance et la mort. Et donc il y a une forme de nudité, même s'il y a un slip, il y a quand même une nudité des peaux, je pense, qui est importante dans un texte qui déjà est très dense intellectuellement et au niveau de ses concepts. Et donc on a envie d'épurer, on a envie d'enlever des signes, d'avoir un minimum de signes, d'avoir une forme de sensualité qui n'est juste de la présence de la peau et qui ramène de l'humain, voilà, dans quelque chose qui pourrait être trop philosophique ou abstrait, voilà, de ramener de l'humain. Et puis quelque chose qui les fragilise, comme peut l'être un enfant qui naît, donc qui n'a que sa peau pour faire écran en fait entre le monde et lui. Et je trouve que c'est assez beau de mettre les acteurs et les actrices dans le cadre de ce travail, à cet endroit de vulnérabilité, pour découvrir leur propre force en fait. Comment, dans cette fragilité-là, d'être presque nu, en tout cas exposé, on trouve quand même, parce qu'on n'a plus grand-chose à cacher, finalement on s'aperçoit qu'on est très très fort. Et j'avais envie qu'ils fassent cette expérience. Moi, l'idée, ça reste pédagogique, ce projet. Donc, j'ai envie qu'ils apprennent et qu'ils découvrent des choses sur eux qu'ils ne savent pas. Et voilà. Tout ça faisait que je trouvais que c'était beau d'avoir de la peau et de le travailler ensemble et avec eux
on essaye de transmettre à ces jeunes artistes aujourd'hui une certaine histoire du théâtre aussi des 50 dernières années, c'est-à-dire des grands noms du théâtre, de Vitesse, de Gruber, de Chéreau, de Cantor. On essaie de leur parler ou de raconter à travers la mémoire qu'on est certains intervenants et intervenantes à avoir, de les réinscrire dans une histoire du théâtre, des textes, mais aussi des esthétiques, des gestes de mise en scène, déjà les réinscrire dans cette histoire-là du théâtre. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est voilà. Depuis, ils trouvent des captations, des images, ça les passionne, ça les élargit en fait dans leur perspective et dans leur rêve de théâtre.